Bonjour à tous, bonjour messieurs. Aujourd'hui, c'est Berhardt qui va nous présenter l'œuvre de Oswald Spengler, certainement centré sur son ouvrage le plus connu, je dirais, qui est Le déclin de l'Occident, qui a eu un certain retentissement dans la première partie du XXe siècle. Donc, je te cède la parole, Eberhard. Je vais couper mon micro. Merci. Merci, Luc. En fait, je recentre le sujet parce que l'ouvrage de Spengler, c'est quand même 1430 pages, hein, une vraie Bible. Donc, je ne vais parler aujourd'hui que sur la partie d'un seul chapitre, en fait, carrément. C'est un seul chapitre sur une quinzaine de chapitres. C'est Oswald Spengler, donc, et les religions. Voilà. Et pour commencer, en guise d'élément biographique, Oswald Spengler se déclarait agnostique. Et en avant-garde pour notre époque, son anthropologie historique sortait du modèle européocentré. Il analysait les analogies et différences entre les cultures. Pour lui, le terme de culture désigne des sociétés avancées qui sont en pleine expansion, en pleine ascendance, qui ensuite deviennent, au bout à certains moments, atteignent un certain plateau, et quand il dit le mot civilisation, il dit globalement que c'est une société qui est déclinante. Donc son œuvre, Le déclin de l'Occident, paru il y a un siècle, est un vrai ovni. Je n'ai jamais trouvé de professeur de lycée, poète à ses heures, qui a eu un tel impact sur la conception, certes très controversée, de sa vision de l'histoire. Les défenseurs d'une histoire scientifique, hein, avec un début et une fin, sans travail analogique, et donc je penserais, parce que j'ai lu de Lukács le livre critique, donc effectivement Oswald Spengler, dans son livre notamment, où il parle de même plein d'autres intellectuels, la destruction de la raison, et donc il critique Spengler pour sa conception de l'histoire. Donc, mais toutefois, les conceptions idéalistes de Spengler, malgré les débats qui fait toujours rage encore aujourd'hui, hein, eh bien, moi-même, comme je suis de culture franco-allemande, je soutiens le point de vue, au moins certaines parties du point de vue de Spengler, attribuant à un peuple une âme, ce qui ne comprennent pas très bien en fait les marxistes bontins, puisqu'eux, il n'y a pas d'âme. Et moi, je vois pourtant, avec Spengler, que l'âme d'un peuple est véhiculée par la langue, la religion, les arts, les us et coutumes, et plein d'autres choses, même l'économie, le type d'économie. Donc moi, je réponds à ces rats de bibliothèque qu'ils descendent d'abord dans la rue et les campagnes, de faire une vraie anthropologie de terrain, avant de réfuter cette thèse. De plus, toutes les religions ont été fondées au milieu de conditions économiques, sociales, géographiques et même climatiques spécifiques. Donc le caractère primitif d'une religion ne réside pas, selon Spengler, en fait dans ses doctrines, mais dans l'âme des gens qui se l'approprient, qui ressentent et parlent et pensent avec elle. En gros, on a une sorte de grande foire aux différentes idées, et certaines correspondent plus à l'âme d'une époque et à un certain peuple. Et c'est là que se développent ensuite tous les autres aspects de cette religion. Pour autant, Spengler estime qu'il existe une constante qui est passée la plupart du temps sous silence. Partout, on verra des formes sacrificielles proches, différées seulement en fonction des productions agraires locales. Seuls les lettrés et prêtres, qui sont d'ailleurs bien hors sol, s'écharperont entre eux sur la question du sexe des anges. De plus, il existe un déclin de l'élite citadine pour la religiosité paysanne. Et je prendrai un exemple venu de Chine, que nomme Spengler. Et donc, détenant le monopole d'une écriture des plus complexes, Lao Tzu et Confucius ont fait quasiment disparaître toutes les références aux croyances populaires, avec toutes les histoires qui tournent autour, au profit d'un élitisme. Les lettrés se réfugièrent dans le taoïsme
d'ailleurs en pleine période des royaumes combattants vers 250 avant Jésus-Christ. Donc ça, c'était en Chine. Alors la violence, la barbarie fait rage, mais les mandarins se gargarisent d'aphorismes. Et comme les traces, il n'y a plus que très peu de traces de cette religion, disons, originelle de la Chine, à cause de la complexité de l'écriture. Et en fait, moi, je prétends que rien n'a changé depuis. Même si Spengler fait quelques incursions en égyptologie, en hindouisme, en sinologie, comme je viens d'aborder tout à l'heure, il aborde essentiellement trois univers. C'est l'apollinien gréco-romain, premièrement. Deuxièmement, le magique moyen-oriental. Et troisièmement, le faustien occidental. Il décrit leur éclosion tout en donnant quelques indices quant à leur genèse. L'étendue et la profondeur des connaissances de Spengler m'a paru vraiment pléthorique. Il te parle de différents éléments de l'histoire et des choses qui sont assez significatives. Voilà. Pour étayer donc sa typologie, donc entre les royaumes, les conceptions apolliniennes, magiques et faustiennes, il s'appuie sur des domaines très variés, comme la philosophie, la littérature, les rapports interindividuels et sociaux, le droit, les arts, les technologies, l'économie. Donc en fait, ça paraît assez cohérent. Maintenant, peut-être qu'on peut critiquer sur certains plans certaines choses, mais ça paraît assez cohérent. Les premiers Grecs, donc les Apolliniens, ont essentiellement vécu et pensé en limitant leur champ d'action à leur cité, la police, donc la ville, c'est-à-dire concentrés sur un point ne regardant pas vers l'horizon. Et on se rappellera que déjà, dans le théâtre, ce qui caractérise le théâtre grec, c'est l'unité de temps, de lieu et d'action. Même s'ils ont implanté d'autres villes en Méditerranée, elles n'étaient que des excroissances ponctuelles, sans ancrage local. Ce qui est valable pour l'économique et le social l'est aussi pour la croyance, qui est reliée au dieu ou au totem tutélaire de la cité. Avec par exemple Athéna protégeant la ville d'Athènes, Apollon pour Sparte, la Louve pour Rome. Comme toutes les corporéités, vraiment, c'est la chair, c'est le corps, l'homme n'est que corporéité, il n'y a pas des délires intellectuels chez les antiques. Les croyants considèrent que le dieu vit effectivement dans chaque statue à son effigie. Et d'ailleurs, l'Iliade d'Homère représente parfaitement le combat des dieux entre eux, soutenant les héros affiliés. Et on voit toujours le lien entre les différents héros et leurs dieux auxquels ils sont affiliés. C'est au cours donc du IIIe siècle après Jésus-Christ que l'influence d'un nouvel esprit religieux ira s'insinuer jusque dans les rouages de l'État romain, la religion magique, ou le groupe de religions magiques d'ailleurs, c'est beaucoup plus étendu. Je vais voir ça dans un instant. Spengler montre qu'il existe des analogies entre tous les courants religieux magiques apparus dès le IIIe siècle, donc avant Jésus-Christ, abrités, pour faire simple, lui, génériquement, dans la culture arabe. Mais la culture arabe, c'est aussi bien, lui dit, c'est la Perse, l'araméen, le juif, le chrétien primitif. Quand il dit arabe, ce n'est pas juste l'Arabie géographique, c'est l'ensemble, on pourrait dire, du Sinaï jusqu'à la Perse. Toutes ces religions donc révélées, donc ce sont des religions révélées cette fois-ci, appellent à la conversion pour former un peuple uni, sans patrie ni frontières terrestres, tentant d'effacer même l'origine ethnique du converti, sous la bannière d'une seule véritable religion, excluant toutes les autres. C'est ce qu'on dit, on nomme l'énothéisme, donc H-E accent aigu, N-O et puis théisme. En conséquence, la cérémonie du baptême, sous ses différentes formes, est centrale. Le Dieu unique est omniscient, contrairement à ceux des Grecs, il est omnipotent. Ou alors, bon, si ce n'est pas une divinité unique, mais c'est très proche quand même, dans le cadre de la divinité double des manichéistes. La mort n'est pas la fin de la vie, puisque résurrection il y aura, avec une place au paradis pour les justes. L'homme magique, dans l'obscurité de sa caverne, il dit, c'est des religions en quelque sorte caverneuses, attendent que Dieu veuille bien lui envoyer la lumière. Donc c'est la lumière surnaturelle.
pour la conduite de sa vie. Tout est dans la main de Dieu, qui est l'unique cause de tout et qui seul peut faire descendre sa grâce. Pourtant, je me distancie un peu de Spengler. D'ailleurs, il corrige aussi son tir spécialement en déclarant, moi je déclare avec Girard, que le Christ apporte la liberté de conscience individuelle et le progrès humain. Ils seront donc d'ailleurs théorisés au 5e siècle sous le concept de libre arbitre par saint Augustin. Mais reprenons la démonstration de Spengler. Il y a en fait une impossibilité d'un moi pensant chez les magiques, croyants et connaissants, est la condition préalable à toutes les conceptions fondamentales des religions magiques. Donc, il ne sert à rien de penser à sa propre volonté. On n'est pas autonome en volonté dans les religions magiques, car la volonté et les pensées de l'homme sont déjà des effets de la divinité sur lui, et donc l'homme qui est donc dans ce fait-là même totalement prédestiné. La mystique et les miracles sont omniprésents, véhiculés par des histoires horribles ou mystérieuses, sans s'attacher à une religion spécifique, puisque le syncrétisme populaire, n'ayant cure des débats théologiques, voilà. Les diverses apocalypses circulent nombreuses du Sinaï au mont Zagros en Perse. Une séparation du politique et du religieux est donc théoriquement impossible et absurde dans le monde magique, jusqu'à saint Augustin. Avec la fin du second siècle, cette profusion épique, donc, avec toutes ces histoires autour de Zarathustra, Jésus, les contes juifs sur Saül et David, eh bien tout ça s'estompe. La floraison de la poésie épique est terminée et commence la pénétration mystique et l'exégèse des thèmes religieux. Pourtant, en 300, l'Église chrétienne est la seule à s'être étendue hors du territoire arabe, donc tel que nous l'avons défini tout à l'heure. En découlent donc des contradictions internes basées sur l'esprit de chaque paysage et donc ont conduit à la scission du christianisme en plusieurs religions, et ceci pour toujours. Bien qu'agnostique, Spengler voit la supériorité du christianisme, qui est la seule religion de l'histoire du monde dans laquelle le destin d'un humain du présent immédiat est devenu le symbole et le centre de toute la création. Contrairement à une philosophie, une rumination ou un code éthique, les évangiles racontent une histoire passionnante de la souffrance à comparer avec les aventures plates et vides de, par exemple, dit Spengler, de Mithra, Attis ou Osiris. Lorsque Jésus fut conduit devant Pilate, le monde des faits et celui des vérités s'affrontèrent irréconciliablement, avec une clarté et une force de symbolisme aussi effrayantes que nulle part ailleurs dans l'histoire du monde. Le politicien né méprise, donc Pilate, au milieu de son monde factuel, les façons de voir éthérées de l'idéologue et de l'éthicien. Et il a raison. Pour le croyant, toute ambition ou tout succès dans le monde historique sont péchés et sans valeur éternelle. Il a également raison. Le geste du Christ avait une immense supériorité pour son époque. Au lieu d'un regard incertain dans le lointain, un morceau de présence saisissant. Au lieu d'une attente apeurée, la certitude libératrice. Au lieu d'une légende, un destin humain vraiment vécu de proche par des centaines de gens autour d'eux. Ce fut vraiment une bonne nouvelle annoncée, et après lui s'est engagé un débat entre Paul, qui proclamait l'Ancien Testament accompli, alors que le gnostique Marcion le déclarait vaincu et aboli. L'islam, qui veut dire soumission en arabe, est le dernier avatar des religions magiques. La communauté mystique de l'islam s'étend de ce monde-ci à l'au-delà. Elle va au-delà de la tombe, en englobant les musulmans défunts des générations précédentes, qui l'aident donc à ce croyant pour augmenter leur béatitude par ses propres mérites. Comme la guerre contre les mécréants est prônée, cela implique un esprit de sacrifice au mépris de sa propre vie et même de celle des non-combattants. La vie de l'individu n'a pas de valeur puisque la religion est reliée à la lignée des ancêtres, l'esprit tribal étant très prégnant de l'Arabie au Maghreb. Cette culture religieuse est entretenue sur le plan théorique par les oulémas
et les ayatollahs, et dans la vie courante, par les confréries musulmanes, assurant le communautarisme en Dar al-Harb, c'est-à-dire dans les pays de la guerre, c'est-à-dire en Occident. Tout comme en hindouisme, avec la période védique, très votive, donc très matérielle du point de vue du sacrifice concret à donner, eh bien, elle est suivie par un mouvement spirituel, celui des Upanishads, toujours en hindouisme. Et la culture arabe, elle, a succédé à la matérialité antique. Donc on peut voir à peu près à des époques relativement proches des évolutions, disons, quand même décalées, décalées dans ce cas de figure-là. Décalé, c'est d'abord on est dans le matériel et ensuite on est dans le spiritualisme, quoi. Mais le christianisme ne s'arrêtera pas là en se répandant en Europe. Sous l'influence des vagues successives des peuples germaniques, là on les connaît, les Vandales, les Visigoths, les Francs, bien, le christianisme se transformant en profondeur pour devenir faustien. Et l'exemple le plus caractéristique, ce sont les Vikings en particulier, qui auraient joué un rôle significatif. Et là, il prend un exemple très très concret. Leur entreprise de type privé, vraiment, c'est de l'entreprise privée. On est dans une sorte de gars qui partent d'un fjord norvégien ou danois ou je ne sais où, et ils disent, bon, allez, on va aller faire des rapines. Et donc, ça promeut la volonté individuelle. Et ils ont été payés ainsi, l'Europe, et ça a donné en fait le goût de l'infini en naviguant à travers, et non plus faire du cabotage à travers les mers et l'océan. Une fois cette énergie guerrière assimilée au christianisme dogmatique, dont la dimension magique avait disparu déjà, ça c'est un long processus, vient l'intuition d'un nouveau sacrement, la pénitence, qui suppose, bon oui, donc en fait après avoir bien violé et pillé, donc on se dit, comme on est intégré aux chrétiens, eh bien on se dit, on a quand même fait beaucoup de péchés, quoi. Qui suppose donc, mais néanmoins, cette fois-ci, on est dans la volonté forte et libre individuelle. On revient à l'individualisme, l'entrepreneuriat en quelque sorte. Mais et là, c'est déclinaison au niveau spirituel, surmontant ses propres faiblesses. Donc l'homme doit, dans cette dimension-là, qui a apparu donc à partir du 9e, 10e, 11e siècle, avec je rappelle, la confession qui devient obligatoire, voilà. Sur le plan donc, de l'art sacré, toutes ces images de l'ascension et des chutes en enfer, donc cette image des tortures infinies, en quelque sorte, qu'on peut avoir, ou des félicités infinies, le vol au-dessus des nuages, l'extase bienheureuse des anges et des saints, libérés de toute apesanteur, sont les symboles de l'âme faustienne et totalement étrangères au style byzantin, donc des icônes. On se voit très figé, tout en or, etc. Avec la séparation du profane et du religieux, dans le christianisme romain seulement, pas oriental, la lutte entre l'État et l'Église se fait sans fin dans la culture faustienne. La conscience faustienne estime qu'aucune puissance du monde ne peut ébranler notre volonté de domination de la nature. Là aussi, c'est un nouveau choc. Ce n'est pas le christianisme dès le départ, c'est réellement, on pourrait dire, à partir du 10e, 11e, 12e siècle, que ça commence à rendre où on veut domestiquer la nature. Croire aux lois de la nature, douter de la toute-puissance de Dieu, ce qui viendra progressivement, c'est faustien. Ce n'est que sous cet aspect qu'un miracle apparaît comme une rupture des lois de la nature. L'homme magique, lui, ne voit pas dans le miracle que la possession, ne voit que dans le miracle que la possession d'un pouvoir que tout le monde n'a pas. Jésus l'avait, mais les autres autour de lui n'avaient pas. Sans qu'ils contredisent donc les lois de la nature. Le nombre, d'ailleurs aussi en tant que fonction, non pas seulement compter les carottes, est lié au principe dynamique de cause et effet. Donc ça aura des implications aussi du développement technologique. Les deux sont la création du même esprit, de l'homme faustien, créateur, de la nature devenue objet. Donc la nature d'un seul coup devient objet. Mais la croyance en une connaissance inconditionnelle, connaissance scientifique inconditionnelle, ne caractérise que l'énorme naïveté des âges rationalistes. Une théorie scientifique n'est rien d'autre qu'un dogme passé sous une autre forme. L'avantage de cela réside dans la mise en œuvre d'une technique réussie à laquelle la théorie donne la clé. Donc, en a découlé l'utilitarisme. En conclusion, là cette fois-ci c'est la partie conclusion, Spengler observe combien peu le christianisme faustien a pris de la richesse de l'Église primitive, c'est-à-dire le sentiment du monde,
les sentiments magiques du monde. Un peu de la forme intérieure, mais surtout beaucoup des concepts et des figures. Ce n'est pas le christianisme qui a formé l'homme faustien, c'est l'homme faustien qui, lui, a façonné le christianisme dans la direction d'une nouvelle morale. Le déclenchement de l'Apocalypse étant entièrement, alors là c'est moi qui donne cette conclusion, le déclenchement de l'Apocalypse n'étant entièrement que dans la main de Dieu, cessons de spéculer là-dessus, comme a pu faire aussi d'ailleurs vers l'an 1000, hein, je rappelle ça. Préparons plutôt le nouvel âge culturel de l'humanité, après l'âge faustien, de la matérialité antique du divin. Les hommes sont passés à l'esprit magique avant d'aller à la conquête de l'infini par le faustien. Moi, selon moi, le quatrième âge embellira la finitude de notre planète et seul un christianisme refondé sur cette base sera capable de sortir de la barbarie car il sait transformer la souffrance concrète en amour. Je vous remercie. Alors merci, moi j'ai beaucoup de bruit autour de moi. Quelqu'un veut animer aujourd'hui? Oups. Écoute, on veut bien. Qui veut prendre la parole? Non, personne? Claude, peut-être, ouais. Bon, je veux bien dire deux, trois trucs, mais j'avoue que je suis un peu, j'ai été perdu, quoi, dans l'exposé d'Eberhard. J'ai trouvé ça assez décousu. J'ai pas réussi à comprendre les grands concepts avec lesquels, en fait, Spengler dressait une sorte de philosophie de l'histoire, parce qu'il y a un peu ça quand même chez Spengler, d'après ce que j'ai pu comprendre. Là, par exemple, le concept de culture, j'aurais bien aimé un approfondissement dans l'opposition entre culture et civilisation. Dans le choix des termes, en quoi la civilisation est-elle un déclin, par exemple? Ça serait intéressant. Enfin, moi, ça me questionne, ce genre de choses. Voilà, bon, sur l'âme d'un peuple aussi, d'avoir plus précisément une idée un peu plus précise de ce que peut être l'âme d'un peuple. Mais après, j'ai eu du mal à suivre, vraiment, je suis désolé, mais j'ai eu du mal un petit peu à suivre ce qui se passait. Bon, j'ai piqué des choses par ça. Théorie scientifique, c'est un dogme, finalement sous une autre forme. Bah oui, d'une certaine manière. Moi, je ne sais pas faux, je suis assez d'accord avec ça. Je ne sais pas non plus vraiment ce qu'est l'homme faustien. Qu'est-ce que là, sans doute que Eberhard va pouvoir nous préciser. Je connais le mythe ou l'histoire de Faust, mais qu'est-ce qu'il veut dire précisément par l'homme faustien, quoi? Qui vend son âme au diable, c'est ça. Enfin, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire là-dessus. Voilà, bon, donc je reste un peu sur ma faim. Je m'attendais à quelque chose de plus nourrissant, je dirais, par rapport à ce livre qui a eu tout un tas de retombées, qui a fait un grand bruit à une époque. Maintenant, sans doute beaucoup moins. Encore que, peut-être, dans le choc des civilisations, il y a peut-être un emprunt aussi, peut-être à Spengler qui est sous-jacent. Enfin bon, tout ça, Eberhard va nous le dire. Voilà, donc je suis un petit peu désolé, Eberhard, mais j'ai eu du mal à suivre véritablement ton exposé. Voilà. Très bien. Voilà, on va passer à Luc. Oui, il y a un petit peu moins de bruit, Okay. Alors, pour répondre peut-être un petit peu à ce que tu disais, Claude, moi, en relisant rapidement mes notes sur ce que disait Lukács de Spengler, en gros, peut-être je caricature, hein, je vous dis mes notes. Opposition entre culture et civilisation. Pour lui, civilisation, par exemple, égale capitalisme, et culture est égale à culture locale authentique. La première est mortelle et la seconde est plus ou moins intemporelle. Voilà, bon, voilà, c'est ce que j'ai noté. Hein. Donc voilà, pour ce point-là. Sur ce qu'a dit Eberhard, bon, effectivement, bon, voilà, on a parfois un petit peu de mal à suivre
le chemin. Bon, on voit où est-ce que Eberhard nous amène, je dirais, à une revitalisation du christianisme. Hein. C'est son credo. Bon, bah voilà, hein, c'est son choix. Moi, je dirais, je suis d'accord avec une partie de ce qu'il dit tout au début, lorsqu'il dit que les matérialistes, euh, les marxistes notamment, etc., il leur échappe quelque chose quand les rationalistes, d'une manière générale, il leur échappe quelque chose sur l'irrationnel. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup de mal avec des notions comme les peuples, les cultures, la spiritualité, la sentimentalité. C'est des choses, voilà, ils évacuent complètement les passions, ils disent ouais, ça existe, mais bon, voilà, point barre, quoi, en gros. Et du coup, ils se mettent à côté d'une réalité humaine, vraiment d'une réalité. J'insiste sur ce mot réalité parce que ça fait partie de la réalité. Donc la raison devrait aussi pouvoir l'aborder. C'est ça que je trouve qui est souvent un défaut, un manque, une carence dans les matérialistes. Et là, je suis assez d'accord avec Laura, bon, même si ce n'est pas forcément ce qu'il a dit exactement. Sur la Chine, le Tao avec l'élitisme, etc. Bon, peut-être à une certaine époque. À une certaine époque, le premier mouvement taoïste, c'était quand même quelque chose qui était très révolutionnaire et c'était les écharpes jaunes ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui fait un peu écho à nos gilets jaunes. Hein. Donc, il faut quand même le savoir. Hein. Dans les premiers mouvements, il y a quand même eu ce genre de choses. Je suis plus d'accord avec ce que tu dis sur le confucianisme. Hein, ce que tu dis sur le confucianisme. Je dirais d'une manière générale, sur Spengler, en fait, il y a des éléments qui sont intéressants. Par exemple, quand il dit effectivement l'union d'un peuple se fait au travers notamment d'une spiritualité, d'une religion en l'occurrence, qui permet d'unifier, de sortir de la ville, d'aller au-delà de la ville. C'est la tentative d'Akhenaton, hein, c'était qui a échoué en Égypte, mais c'est également donc on dépasse le cadre de la ville et du coup bah, le monothéisme est plus adapté à la nation, quelque part, à ce que la nation se constitue réellement. Même si chez les Grecs, la notion de nation existait déjà. Hein. On nie souvent en disant que la nation c'est une invention récente. Non, non, la notion de nation grecque, de nation grecque notamment, hein, elle existait déjà. Il y avait quand même une conscience que c'était quand même un peuple et qu'il formait quelque part une nation, même s'il faisait la guerre quand même. Bon, bref. Et beaucoup de choses, du coup, mais il y a aussi pas mal de choses qui sont fausses. Bon, voilà, je vais citer sur le Tao, mais sur la séparation du politique et du religieux qui daterait de Saint-Augustin, bah, je ne crois pas, parce que dans les évangiles, il y a quand même une parole de Jésus-Christ qui dit laissons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est là, le fondement de la séparation, justement, du politique et du religieux. Hein. Donc voilà, pour moi c'est factuellement faux. Après tu dis, Spengler dit qu'il y a une supériorité du christianisme. Peut-être qu'il le dit à un moment donné. Bon, après c'est un peu comme Nietzsche, si vous voulez. Il a dit blanc, il a dit noir, il a dit gris, comme ça bah, tu prends ce qui te plaît, et puis comme ça tu es sûr que tu vas... Or que quand même, il s'est quand même construit... Enfin, il faut voir comment le considère, et si on lit le texte que tu nous as envoyé d'Alain de Benoît, on voit bien qu'il est quand même... C'est la dernière étape avant les nazis, Spengler. C'est le proto-nazi. Je ne dis pas qu'il est nazi, mais c'est le proto-nazi. C'est l'idéologie qui va permettre... Hitler va pousser ça jusqu'au bout et va en faire ce qu'il en a fait. Quoi, voilà. Donc, très anti-chrétien quand même. On ne peut pas passer à côté de dire que c'est des philosophes qui sont quand même extrêmement anti-chrétiens. Donc c'est pour ça que c'est un peu paradoxal, Christophe Eberhard, que je dirais, l'enfance de la façon. Surtout que ce qu'il rejette dans le christianisme, moi je trouve, c'est précisément ce qu'il trouve qui fait le plus de sa valeur, justement. C'est cet universalisme, cette humanité, cet accès à tous les possibles individuels, à tous les hommes, puisque tu parles notamment du christianisme avec l'individualisme, en citant les germaniques, les vikings, mais non. Celui qui a diffusé, enfin, même s'il se diffusait déjà avant, on a parlé notamment à l'époque des gnostiques, mais ça a été quand même Constantin. Constantin qui est empereur grec, empereur romain quand même, hein. Ça vient quand même de là. Et puis, effectivement, tu dis l'individualisme au travers des gens, des germaniques, des vikings. Je m'inscris en faux de nouveau, parce que ces gens qui vivent de rapines, des clans. Au contraire, le clan est extrêmement important.
il y a un lien très collectif. Les pirates, ils fonctionnaient notamment de manière très démocratique, hein, les pirates. Les mafias, il y a une côté clan très important, justement pour se séparer, distribuer le butin et tout ça. Enfin, le côté collectif de ces genres de groupes est extrêmement important. Hein. Donc voilà, je pense. Et puis, dernière note que j'ai prise, oui, Faust, bah, pour moi, je ne sais pas si c'est rupture avec la nature, mais c'est avant tout la rupture avec Dieu. Avant tout ça. Alors après, on peut dire Dieu égale la nature, etc. Ça, bon, c'est autre chose. Mais Faust, c'est la rupture avec Dieu. C'est la mort de Dieu, c'est la première mort de Dieu, quelque part. Voilà. Excusez-moi, j'ai encore été long, sans doute. Ça va. Du coup, Franck? J'avais demandé avant. Ah, Christian. Ah, d'accord, mais la main, elle a disparu. Donc, vas-y, Christian. Oui. Alors, bon, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste ni des religions, ni Spengler. Et j'ai eu du mal à savoir exactement de quoi on parle. J'ai commencé à avoir du mal à trouver le fil directeur de l'exposé de Eberhard, qui est très, très érudition. Je cherchais tout le problématique. Une problématique. Alors, on découvre à la fin, effectivement, comme l'a souligné Luc, que on arrive, en fait, pas sur une problématique, mais sur une conclusion, celle d'Eberhard, qu'il faut revitaliser le christianisme, etc. Ça ne me paraît pas évident que ça émerge, en fait, de la démonstration de Spengler. Et en fait, quelle est la fondation? On parle d'histoire des religions. Eberhard nous a dit, je ne vais parler dans le bouquin, j'ai un extrait du bouquin de Déclin de l'Occident que le chapitre relatif aux religions. Donc on s'attend à une histoire des religions et une problématique. Voilà, c'est pour là que je n'ai pas tellement vu. Alors, maintenant les choses en vrac. Une chose intéressante, c'est l'histoire d'âme d'un peuple. Le peuple, un peuple a une âme, il n'a pas une âme. Les matérialistes disent que le peuple, il a l'âme que les patrons vont lui imposer. Et là, j'ai retrouvé le questionnement, est-ce que la religion... Parce que j'ai cru comprendre, en fait, j'ai mal compris, que Spengler dit que la religion s'implante sur un terrain donné, un terrain socio-économique, culturel, et que la religion adaptée va s'adapter. Donc la religion, et ça c'est ma position, la religion, elle ne précède pas la culture, elle s'adapte à une culture. Il y a une culture qui est une culture matérialiste ou animiste, tout ce qu'on veut, mais la religion s'implante dessus. Donc c'est ce point-là qui me paraît intéressant, qui n'a pas du tout été, qui était effleuré, mais pas abordé. Ensuite, j'ai entendu parler, bien sûr, dans l'évolution de la divinité, on peut pas parler de la religion grecque, mais donc c'est cette mixité entre l'homme vivant et les dieux qui habitent avec lui. Alors, j'ai pas été d'accord avec cette histoire de Dieu et la caverne. Hein. La caverne, c'est l'homme qui sort de la caverne, qui devient philosophe et qui redescend pour éclairer. Le Dieu n'intervient pas du tout dans la caverne, justement. Hein, voilà. Ça, c'est très important à signaler pour savoir que la philosophie grecque, en fait, elle n'a pas besoin des dieux pour se développer. La preuve, le mythe de la caverne. Ensuite, alors, une théorie scientifique n'est qu'un dogme. Bon, grand débat, je ne pense pas. Hein, voilà, mais c'est le point qui m'intéresse n'est pas là, c'est lorsque Eberhard en déduit d'où l'utilitarisme. Non. Une théorie scientifique n'est qu'un dogme. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bon, c'est un débat épistémologique, mais l'utilitarisme, c'est une philosophie morale. Hein, voilà. Ça n'a rien à voir avec la science. L'utilitarisme, c'est une action est morale si elle produit le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Voilà. Ça ne vient pas du tout des théories scientifiques.
Et puis, je n'ai pas compris non plus, et l'intervention de Luc n'a pas éclairé ma lanterne, comment l'homme chrétien finalement devient un homme faustien, et comment est-ce qu'on retombe finalement sur les conclusions d'Eberhard, il faut renouveler le christianisme. Bon, voilà ma contribution à cet échange. Je vous remercie. Franck, vas-y. Après, je ferai moi mes questions, on passera par Eberhard et Claude, on verra ça après, s'il te plaît. Oui, d'accord, mais D'accord. Oui, donc rapidement, c'est vrai que j'étais aussi un petit peu perdu et j'ai un peu perdu le fil aussi je voulais revenir simplement sur l'histoire de la constitution du corpus des textes religieux. C'est vrai qu'il y a une histoire aussi du texte religieux qui s'enracine très profondément en ce qui concerne la future religion chrétienne et tout le judaïsme avant, dans les grands mythes mésopotamiens que l'on va retrouver d'ailleurs en partie dans la Genèse. La religion chrétienne, en fait, en ce qui concerne ces textes, le corpus des textes, c'est fait finalement par vote, on va dire. 4 évangiles canoniques, mais il y en avait plein. Des évangiles qui sont devenus apocryphes. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans cette soi-disant dernière révélation qui est le Coran, c'est un texte qui est extrêmement chaotique pour s'y retrouver, mais à une époque, j'avais trouvé un truc assez intéressant, c'était de lire l'histoire des prophètes d'Ibn Kathir, et c'était thématique. Et en fait, on s'aperçoit que 80, voire 90% du Coran est constitué de textes juifs que l'on retrouve dans la Torah, dans certains textes prophétiques et surtout aussi dans les Midrash, le reste n'étant constitué que d'évangiles apocryphes. Donc, je serais tenté de dire rien de neuf sous le soleil. Et là, au contraire, comme la religion musulmane devient extrêmement oppressante actuellement, les langues se libèrent, les travaux sont mis à jour, et ça existe depuis les années 80 avec Patricia Crone en particulier, qui a démythifié finalement toute l'histoire, entre guillemets, de l'islam pour la replacer finalement dans un contexte judéo-chrétien et plutôt chrétien d'ailleurs, dissident, avec un fort contexte apocalyptique. Voilà, ça c'était la remarque. Par contre, là où j'ai un peu tiqué, c'était par rapport à l'opposition entre les évangiles et puis les grands textes indiens, hindous, entre guillemets. Enfin, je sais pas, j'ai lu le Veda, parce qu'on dit le Veda avec le corpus des spéculations, des hymnes, des choses comme ça, continué par les Upanishads, le Mahabharata, le Ramayana, et je trouve que c'est un souffle magnifique qui, je serais tenté même de dire, est à l'origine de tous les grands textes religieux. L'histoire de Krishna en particulier est très évocatrice du Christ par la suite. Alors, sans en conclure quoi que ce soit, attention, je ne donne pas une valeur historique, ou du moins une correspondance historique, mais c'est assez troublant. Le Veda est extrêmement humain, les Upanishads aussi. Simplement, la préoccupation n'est pas la même, c'est tout. Voilà. D'accord. Donc moi, ce que j'ai pu comprendre, effectivement, je trouvais ça un peu flou. Après, j'ai quand même essayé, je crois avoir trouvé un fil de pensée. Bon, quelques remarques déjà. La pensée analogique, c'est toujours une pensée compliquée à aborder, surtout quand elle est utilisée avec plein d'exemples différents. Mais moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup la pensée analogique. Je trouve qu'elle est pratique pour penser le monde de façon synthétique. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de faire la synthèse à la fin. Et là, en l'occurrence, la synthèse n'était pas forcément très évidente. Mais voilà, quoi. Donc c'était intéressant. Et notamment l'idée que le peuple est un être vivant. Enfin, moi, je suis dans cette lignée-là de penser que effectivement, un groupe d'individus va avoir un ADN intégral, qu'il va vivre avec les mêmes besoins, avec des besoins similaires, une façon de penser, des opinions, etc. Et qui sont pas forcément la somme des opinions ou la somme des pensées. C'est l'idée de l'intérêt général ou tous ces trucs général, c'est de dire qu'il va y avoir quelque chose qui va sortir d'un groupe d'individus
mais c'est un être vivant à part entière, quoi. Alors moi j'ai tiqué au début sur le fait qu'il était impossible de penser sa volonté dans un monde religieux magique, sur cette espèce de truc que j'ai pas trop bien compris, mais parce que je me suis dit que au final aujourd'hui on voit bien que même en science il y a des gens qui n'ont pas de volonté, ils vivent selon des dictates qui sont pas les leurs, enfin, ils suivent des informations sur lesquelles ils n'ont aucune volonté, ils font que suivre les infos. D'où la notion du dogme. Donc là-dessus, je me suis rattrapé en me disant, ah oui, au final, il y a quand même la notion qui est venue, qu'on a aujourd'hui une science magique. Mais moi, dans mon optique, c'est normal. Enfin, en fait, on a tendance à pas voir que là-dessus aussi, il y a une analogie à faire sur un être vivant, mais c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'une religion ou la science, voilà, elle a un cycle de vie. Pareil, elle naît, et quand elle naît, elle va avoir des nouveautés, elle va apporter des choses nouvelles, des réponses à des questions qui n'avaient pas de réponse avant. Elle va fournir un certain nombre d'informations et de choses importantes au départ, et puis assez vite, en fait, ça va devenir des choses qui vont s'ancrer et qui vont devenir dogmatiques, parce que les gens vont plus comprendre pourquoi on se posait la question avant, puisque la religion qui était là avant, ou la façon de penser qui était là avant, va disparaître au fur et à mesure, puisqu'elle est phagocytée par la nouvelle façon de penser qui trouve des réponses en plus. Et elle va ensuite petit à petit décliner, puisque justement, comme on ne comprend pas l'intérêt des choses qui ont été mises en place par les fondateurs, petit à petit, tout ça se perd dans des pratiques et des usages qui sont perdus, quoi. Et je pense que la science est droite dans la lignée, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend plus du tout dedans, il y a des choses qui sont dépassées, il y a des réponses qui manquent, et donc elle va se faire phagocyter par quelque chose qui viendra après. Et c'est là où je pense qu'il y a le fil logique dans ce que tu as expliqué, c'est qu'en fait, quand tu parles de quatrième âge, on magnifiera la finitude, je vois bien qu'il y a une culture ou une civilisation qui va venir après et qui est dans une suite logique pour répondre à des questions qu'aujourd'hui on ne se pose plus. Et c'est pour ça que tu es parti sur l'idée que voilà, en fait, les peuples grecs, tout ça, ils étaient très matérialistes. Ensuite, ils ont abandonné ça pour aller sur du spiritualiste, plus avec les chrétiens. Et puis aujourd'hui, on va devoir enfin, on est revenu sur du matérialisme peut-être. Il va falloir refaire un bond sur du spiritualisme. Mais en tout cas, il va y avoir voilà, des réponses qu'on va apporter avec un autre mouvement ou une autre civilisation, que la civilisation qu'on a actuellement a complètement abandonnée. Et je pense que c'est ce cycle-là qui est peut-être mis en avant par Spengler, je ne sais pas sûr. Mais voilà. Autre remarque, l'individualisme du Faustien. Moi, je suis d'accord sur l'idée, mais je pense que Jésus il était aussi individualiste. Je crois que tu l'as dit, mais peut-être pas comme ça. Puisqu'il a quand même parlé de séparer le père du fils, etc. Et ce truc-là, pour moi, c'est une caractéristique individualiste, justement, séparer les éléments de la famille, les relations entre les individus familiales, émotionnels, etc., pour justement réussir à s'individualiser. Donc, la démarche de Jésus, elle est aussi là-dedans. C'est ok, je suis bien avec le groupe, mais je suis bien seul aussi, et je suis bien, et j'ai besoin de ça, en fait. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Voilà, en fait, si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, Christophe a fait l'excellente synthèse de ce que j'ai exposé, quoi. Il y a les différentes étapes. Effectivement, j'ai dit, Christophe, que effectivement, Jésus, et d'ailleurs je vais avec Girard, c'est d'un seul coup l'individu reprend un point au-dessus, quoi. Il prend le dessus aussi, disons pas le dessus, mais le rôle de l'individu joue un très grand rôle chez Jésus, contrairement à toutes les autres religions magiques, y compris l'islam, où on est vraiment dans le collectif. On est dans aussi une sorte d'accepter tout ce qui vient de Dieu, on est dans la prédestination et compagnie. C'était l'esprit en fait faustien de toutes ces religions entre la Perse, c'est ce que dit Spengler. Je suis désolé, j'ai pas fait autant de recherches que Spengler parce que vraiment il est pléthorique et j'ai pas pu tout vérifier. Je vous ai seulement exposé ce que dit Spengler. Et en gros, il y a que les 2 dernières phrases qui sont de moi. Tout le reste, c'est les positions de Spengler, où il dit effectivement, voilà la société, la culture magique, mais
c'est vrai que il se contredit un petit peu puisqu'il va dire que Jésus, lui, a développé le rôle de l'individu et s'est opposé en fait à un pouvoir, en fait, hein, et à différents niveaux de pouvoir, en tant qu'individu seul. Voilà, donc je n'ai pas fait de téléologie, si ce n'est que dans les deux, comme parce que Luc était toujours en train d'accuser de téléologie, et non, non, je n'ai pas fait de téléologie, je n'ai seulement, dans les deux dernières phrases, estimé que nous allons devoir passer, et ça, c'est les conditions matérielles de vie qui le font. Ça veut dire que maintenant, la planète, contrairement à l'idée que pouvait encore l'avoir l'homme du Moyen-Âge, où on pouvait aller à l'infini, ou même jusqu'au 19e siècle, avec d'ailleurs Jules Verne qui voulait aller sur la Lune et compagnie. Hein. Donc, c'est l'esprit faustien. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien compris, parce qu'en fait, c'était les trois religions de base que j'ai exposées telles qu'elles étaient. Ensuite, effectivement, de faire des analogies, c'était plus difficile à faire ça dans un cadre aussi serré que nos... Et il faudrait développer ça d'une manière plus importante. Et je vous rappelle que j'avais déjà fait une présentation sur le totalitarisme. Et là aussi, l'analogie était utilisée entre le droit romain, le droit républicain, etc., actuel. Hein, donc, République, disons, Révolution française et compagnie, le côté totalitaire se retrouve à différents moments. Et ils font des analogies dans la suite de d'autres philosophes, Agamben et autres, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a aussi? Oui, l'âme d'un peuple, demande Claude. Oui, ben, je suis allemand et français et je vois très bien l'âme différente des Allemands de celle des Français, même si avec l'américanisation montante, eh bien, c'est ce que veut faire aussi l'Union européenne, hein, de faire un fédéralisme et qu'on aille tous mourir pour l'Union européenne et que les peuples soient complètement déracinés. Tout ça, ça marche pas. Et donc, qu'est-ce que c'est l'âme d'un peuple? Ben, quand dans la phrase complémentaire, vous mettez, dans la phrase complémentaire, hein, il y a la phrase principale, et quand la phrase est une complémentaire, que vous mettez le verbe à la fin, ça met automatiquement une autre manière de penser, parce qu'il faut attendre que celui qui ait terminé la phrase puisse dire voilà ce qu'il a voulu dire, parce qu'on peut très bien dire le contraire, puisqu'il faut que le verbe soit à la fin. Ensuite, il y a une autre manière de voir les choses, et il y a aussi plutôt le sud de l'Allemagne, le nord de l'Allemagne, puisqu'il y en a un qui est plus catholique, l'autre protestant, et on voit le lien justement entre l'individualisme beaucoup plus important et le dynamisme économique. Il y a évidemment Max Weber qui en a parlé plus que ça, le dynamisme économique du nord de l'Allemagne, donc beaucoup plus germanique, hein, d'origine. Il y a moins d'influence romaine, en quelque sorte, dans le nord de l'Allemagne, des fois même quasiment pas. Préhistoriquement parlant, à l'Allemagne, en quelque sorte. Hein. Et le domaine anglo-saxon, n'oubliez pas. Donc voilà, c'est ça qui donne ensuite des religions protestantes. Hein. Protestantes, évangéliques et autres. Voilà un petit peu, ça veut dire que c'est l'âme d'un peuple qui va donner que certaines religions se séparent ou font ça. Voilà, c'est ce que j'ai. Il serait beaucoup trop long pour moi là maintenant de parler de l'âme d'un peuple. Il faudrait faire des sujets très particuliers et que j'y travaille un petit peu plus. Je l'accorde. Ce que je voulais dire, moi, c'est que j'aurais tendance à dire plutôt esprit d'un peuple que l'âme. Mais bon, après, voilà. c'est souvent assimilé. Oui, là, voilà. Et il y a un moment donné, quelqu'un parlait du profane et du religieux. Bah oui, ça, c'est quelque chose que typiquement chrétien, mais faustien. Et qu'est-ce que c'est que le faustien? Je ne sais plus qui posait la question. Qu'est-ce que le faustien? Le faustien, c'est de se poser la question sur soi-même en tant qu'individu, sur son sens individuel de la vie. D'accord. Voilà, c'est comme ça. c'est de se dire, voilà, bah, moi je suis, je pense que je suis, et donc je suis beaucoup plus sur l'individu. Donc ça, c'est faustien, contrairement à la religion en fait magique, même des premiers temps du christianisme primitif. On n'est pas dans l'individualisme. Là, il y a une. En fait, il faut bien voir que même le départ du christianisme n'a pas compris toute l'étendue, ou seulement une partie de l'étendue de la pensée de Jésus. Et ils ont été souvent dans une sorte de collectivisme. On pense aux actes des apôtres, où d'un seul coup, ils ont fait une sorte d'acte. Ils étaient les premiers communistes, si vous voulez, par là. Hein. Donc, c'est juste un exemple. Mais on a essayé très vite, et les religions cherchent à agréger les gens et à enlever l'individualité. Et c'est ça le tort aussi des religions chrétiennes, même s'il y a des variantes avec les protestants, mais qui n'est pas toujours très honnête, quoi, voilà. Oui, alors on dit rupture avec Dieu. Je ne sais pas si c'est toi, Christian, qui disais ça.
Rupture avec Dieu. Ah, c'est toi. Luc. Oui, enfin, le Faustien, pour Oswald Spengler, en gros, 10e siècle jusqu'à maintenant. Mais il y a différentes étapes. Il y a le Faustien croyant en Dieu et faisant donc de reconnaissance de ses péchés, la confession, etc. On n'est pas arrivé tout de suite à l'athéisme faustien. L'athéisme faustien n'est venu qu'au XVIIIe siècle. D'accord? C'est une évolution parce que les situations économiques et sociales ont différé, parce que d'un coup, il y a eu de nouvelles idées philosophiques, mais au début, le faustien était même, je dirais, un intégriste chrétien, même des pires, en fait, hein, qui voulait mettre en cadré. Mais il y a cet individualisme faustien dans le dynamisme économique. Ça veut dire qu'il est permis dans le faustien de faire de la recherche scientifique et tout, même chez dans les monastères. Le développement de technologies qui sont déjà dès le Moyen-Âge, sinon on n'aurait pas pu réaliser des bateaux, etc. Les protestants sont arrivés plus tard. Donc c'était déjà des progrès techniques en intégrant des techniques qui viennent de Chine, bien souvent, mais en les transformant en un usage économique. Je rappelle que l'usage du charbon en Europe, c'est l'Angleterre dès le XIIIe siècle, alors que partout ailleurs, on n'utilisait que le bois. Voilà, peut-être qu'il y avait du charbon, bien sûr, qui se développait. Maintenant, je ne sais pas si j'ai tout répondu aux questions. Voilà. Bah. Donc, effectivement, la différence dans le collectif, et il y a toujours les deux phases. Oui, bah, comme je vais devoir vous quitter, moi, je suis désolé. Ça, c'est pour répondre à Christophe. C'est pour répondre à Christophe. Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de moutons, mais il peut y avoir aussi des gens qui sortent du lot et qui font des choses, mais c'est pas donné à tout le monde, quoi. Voilà. Et qui inventent, qui font des révolutions, qui font plein de choses, et les autres suivent. Mais c'est possible. Alors que dans le système chinois, dans les systèmes autres, ben, c'est pas possible. Et pour en revenir juste à la fin avec Christian, c'est qu'en fait, il ne faut pas confondre avec le mythe de la caverne. Quand je parle de l'obscurité et de la lumière, c'est dans le milieu magique. On n'est pas dans le milieu antique, quand j'ai dit ça. Partout, dans la religion chrétienne, il y a cette notion de lumière, chrétienne, mais pas seulement, toutes les religions magiques, et même chez Zarathustra, le symbole de la lumière, même chez les hindous. C'est rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir avec le mythe de la caverne. La matérialité de la religion grecque a pu permettre une philosophie relativement indépendante de la religion. Ça, je te concède. Mais l'obscurité et la lumière, c'est bien quelque chose de magique, dans son sens transcendant du terme. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Luc, vas-y. Oui, juste pour dire, il me semble que cette question de l'âme d'un peuple, est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui pourrait être intéressant d'étudier? J'ai cru que Christian, comprendre que ça l'intéressait. Est-ce que ça vous intéresse qu'on mette ça au programme et peut-être du coup que ça donnera l'occasion à Eberhard de travailler plus en profondeur cette question? Oui, mais pas seulement moi. Hein. Vous avez tous voyagé un peu et j'aimerais bien confronter ma germanitude à d'autres éléments internationaux, hein, parce que sinon, bon, je peux bricoler sur autre chose, mais l'Allemagne, à la rigueur, oui, mais pas autre chose. Hein. Ah, moi, j'aurais une notion peut-être mathématique là-dessus, mais j'aurais pas beaucoup d'exemples. Peut-être des exemples. Il faut avoir une expérience un peu aussi à l'étranger, vécue en étranger. Personnellement aussi, j'aurais aimé qu'Eberhard nous parle un peu plus d'une chose que je n'arrive pas à saisir, c'est cette opposition, c'est pas une opposition, mais entre magique et transcendant. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot magique? Qu'est-ce que tu mets derrière le mot transcendant? Je n'arrive pas trop à faire pas la différence, mais l'opposition, entre guillemets. Je ne saurais pas dire là-dessus. Le magique, c'est effectivement les miracles, je vous en ai parlé, hein. C'est les cultures magiques. Hein. Il n'y a pas de magique chez les Grecs, et là je pense que Christian est d'accord avec moi. Il n'y a plus le magique non plus dans la culture faustienne. À la rigueur, on fait pour confirmer un saint, on va lui dire qu'il a créé quelques miracles, mais c'est beaucoup tiré par les cheveux, quoi. Donc le magique, c'est bien tout cet univers
Alors, partout dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on parle de magiciens, d'accord? Mais c'était tout à fait normal, c'est tout. Alors, le transcendant, c'est quelque chose d'autre chose. C'est autre chose. C'est, euh, de voir quelque chose qui nous dépasse, tu vois? Donc, c'est pas obligatoirement de l'ordre de la matérialité, alors que la magie, c'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut observer concrètement. Hein, quand Jésus rend la vue, alors est-ce que ça peut être pris symboliquement à un aveugle, ou quand Jésus marche sur les eaux, etc. Tu vois, tout ça, c'est le magique, c'est pas transcendant, c'est deux niveaux différents, quoi. Je pense comme ça qu'on peut le. Voilà, ça pourrait être. Bien sûr, Luc pourrait pouvoir nous proposer un nouveau sujet là-dessus. Oui, le magique et le Oui, transcendant. c'est intéressant parce que même au sein des évangiles, il y a cette polémique. À un moment donné, Jésus est accusé par une partie des pharisiens en particulier d'être un magicien. En même Voilà. temps, il y a un personnage, c'est Simon le magicien, qui essaie finalement auprès des apôtres de récupérer pour lui, finalement, presque moyennant une somme sonnante et trébuchante, de savoir en fait quel est le secret. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est potentiellement oui, intéressant à développer, parce que même dans le Talmud, par exemple, pourquoi le Talmud ne reconnaît pas la messianité en fait de Jésus, c'est aussi en partie, d'une part parce qu'il ne coche pas toutes les cases de l'identité du Machia, du Messie, mais en même temps il est accusé de magie, quoi. Voilà. Et ça pourrait être effectivement un thème intéressant à développer. C'est encore le cas, hein. Le christianisme fait très bien le distinguo entre les magiciens Oui. et voilà. Mais il faut voir miracle, magie, quel rapport qu'il y a entre le miracle et la magie. Voilà. J'ajoute ça au programme. Et on pourrait même s'inspirer de cas qui ont, j'allais dire, malheureusement défrayé douloureusement le monde catholique, par exemple, depuis 2 ans, avec les publications de Conrad de Mester au sujet de Marthe Robin. Marthe Robin qui a été adulée, les foyers de charité, tout ça, et là on s'aperçoit finalement que c'est une catastrophe, quoi. C'est une fraude massive et avec une tromperie, quoi, une tromperie. Il y a les exorcistes aussi au sein de l'Église, les prêtres exorcistes. Ouais. Avec là, il y a Omerta qui a fait un documentaire sur les exorcistes. Franck, tu nous fais ça là? Alors, je ne sais pas si je suis très qualifié. Par contre, au sujet de Marthe Robin, je veux bien, parce que j'ai lu l'ouvrage de Conrad de Mester et l'ouvrage aussi du docteur Elisabeth de Lassus, je crois, il faut que je vérifie son nom, qui a développé justement les écrits de Conrad de Mester et qui a fait une remarquable étude sur un plan médical et psychologique, voire psychiatrique de Marthe Robin. Mais bon, voilà, Bah déjà, tu en sais plus que nous. Hein. Bon. C'est peut-être bien que tu parles de ça, Franck. Tu pars de cet exemple, et puis après on développe. Ok, d'accord. Ok, bah Est-ce qu'on en reste là pour aujourd'hui, du coup? On a tout vu. C'est bon. On peut s'arrêter là. Merci, messieurs. Merci.